Ok, salut à tous et bienvenue sur le blog de Sonico. J'ai décidé de réencoder la vidéo car tout simplement elle n'était pas en 1080p, c'était vraiment irregardable, c'était très moche. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout recommencer, on va tout réexpliquer, etc. Comme ça me permettra peut-être de faire un tout petit peu mieux que la dernière fois. Donc déjà, je vais vous expliquer comment trouver Open Broadcaster. Donc pour trouver Open Broadcaster, c'est très simple. On va aller, par exemple, on va faire ça. Merde. Mercredi, bon tant pis. Ouvrir nouvelle fenêtre. Normalement il va me l'ouvrir, voilà c'est parfait. Clac. Donc on va taper Open Broadcaster, voilà. On va tomber sur Open Broadcaster ici, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Download. Une fois arrivé sur Download, on va prendre la version stable, pas la version bêta, car elle occasionne pas mal de crash et tout. Si vous êtes chaud pour comment ça s'appelle, pour leur reporter les bugs et tout, je vous conseille de prendre celle-là, sinon prenez la version stable, elle est largement suffisante. Donc vous faites download, donc ça va download etc. Moi je vais arrêter, j'ai annulé parce que je l'ai déjà download deux fois. Donc ce qu'on va faire, on va commencer l'install, donc ça nous met oui, clac, voilà, donc vous avez next to continue, donc vous faites I agree, si vous faites back, bah, ça n'installera pas, donc I agree, ça l'installe chez vous, clac, run open machin truc muche, run open broadcaster open broadcaster software, donc finish, ok. Donc ensuite alors, je vais juste quitter ça, couper, supprimer, voilà. Ok, donc maintenant on a Open Broadcaster qui vient de s'allumer. Donc comment va fonctionner Open Broadcaster? Donc tout simplement vous allez avoir des paramètres qui sont ici. Vous allez pouvoir mettre plusieurs trucs. Donc par exemple là je vais l'appeler local. Donc comment je fais? Donc là je fais local, j'ajoute. Donc là j'ai un nouveau paramètre sur local. Ensuite alors, au niveau de l'encodage et tout, donc nous ce qu'on va faire, on va mettre sur le max bitrate, on va le laisser à 8000, c'est largement suffisant. Vous vous rapprochez quasiment de la qualité du DVD. La qualité du DVD c'est 9600 kilobits par seconde. Donc la vidéo sera vraiment optimale. Ensuite, au niveau de l'encodage audio, le MP3 est largement suffisant. Je vous conseille de rester aussi en 128, c'est une qualité relativement correcte et relativement audible pour tout le monde. Vous n'avez pas à changer en fait. Vous pouvez choisir de vous mettre en 192 qui sera réellement la qualité, on va dire, normale. Comme vous écoutez vos musiques par exemple, c'est la qualité de laquelle sortent vos musiques. Si vous voulez de la très haute qualité, vous mettez en 320 et dans ce cas-là, vous mettez en AAC, mais j'en vois pas réellement l'utilité. Juste surtout pour de la vidéo, laissez largement du 128, c'est largement suffisant. En stéréo bien sûr, car vous avez deux oreilles, donc c'est beaucoup mieux. Quant au format, vous ne pouvez mettre que qu'un échantillonnage de 44.1 kHz, donc laissez-le comme ça. Donc bon là, moi je vais faire annuler parce que c'est déjà un truc que j'ai créé, non, voilà. Ensuite alors, vous voulez par exemple sortir votre vidéo, vous voulez savoir où est-ce qu'elle va être sortie. Donc déjà vous avez deux modes, vous avez le mode direct en streaming, donc pour Twitch, pour Vonelight, pour Game Machin Rue, pour Dailymotion, pour YouTube, pour Cybergame, pour Hitbox, pour Connectcast, pour Azibu. Nous ce qu'on va faire c'est du local recording, donc sorti vers un fichier seulement. Donc vous allez choisir votre chemin. Donc exemple, vous êtes dans votre ordinateur, vous avez plusieurs disques. Donc là moi je vais le mettre dans le E, je vais le mettre ici et je vais appeler le truc OBS test 2. Voilà, donc il s'appellera OBS test 2 et il sera dans ce dossier là, juste ici normalement. Annulé. Voilà, ok. Donc ensuite, là on fait ok. Ensuite au niveau de la vidéo, qu'est-ce qu'on va vouloir? On va vouloir que ce soit là ici vous n'avez rien à toucher normalement. Au niveau de l'écran, je vous montrerai comment sélectionner votre écran, il n'y a pas de souci. Donc au niveau de la résolution et tout, si vous êtes si vous voulez faire du 1080p, laissez comme tel, c'est largement suffisant. Vous setez à 30 fps
pour streamer, pour encoder du poker, c'est largement suffisant. Vous n'avez pas de tir, d'explosion, de trucs du genre à comment ça s'appelle à encoder. Donc 30 FPS, ça suffit largement. Au niveau de votre comment ça s'appelle au niveau de la résolution, donc vous pouvez encoder en 1080p, en 720p, en 480 ou en 360. Je vous conseille au minimum d'encoder en 720p car sinon la qualité va être vraiment horrible. Donc restez en, en 1080p au grand maximum, en 720p vraiment au minimum, sinon la qualité sera vraiment pas bonne. Donc là, on va sauver. Au niveau de l'encodage, au niveau de l'audio, donc c'est tout simplement ce qui l'entrant. Donc par exemple, si vous écoutez la musique, vous voulez que les gens écoutent votre musique, vous laissez en défaut, ça sera obligatoirement vos haut-parleurs Realtek HD audio ou le secondaire si vous avez un écran doté de haut-parleurs. Moi je laisse en défaut. Au niveau du micro c'est pareil. Si vous avez une webcam, elle s'appellera webcam, je sais pas, Logitech par exemple, ou microphone Logitech. Enfin bref, vous aurez deux types de micros. Vous pouvez l'activer ou le désactiver, ça c'est à vous de voir. Ça non on le fait pas. Vous avez des raccourcis clavier pour avoir le push to talk. Donc si vous avez envie de push to talk pour je sais pas si quelqu'un, si vous avez beaucoup de bruit aux environnants et tout, donc vous avez juste appuyé sur une touche et le micro va se détecter tout simplement. Voilà, au niveau de la diffusion, pareil pour start le stream, pour start le recording, pour l'arrêter, pour le démarrer, pour le lecteur tampon, pour le save replay buffer, pour le record from buffer, etc., etc. Ça, pareil, vous avez tout plein de raccourcis à paramétrer. Ça, je vous laisserai l'explorer vous-même. Dans les options avancées, dans les options avancées, vous n'avez pas réellement de trucs à changer. Vous pouvez le laisser tel quel. Là ici, c'est pareil, et là ici, c'est exactement pareil. Donc maintenant je veux créer une autre scène. Comment je fais? Donc je fais clic droit ici et je fais ajout de scène. Je vais l'appeler alors poker cash game. Voilà. Donc je vais l'appeler poker cash game. Ensuite, je vais prendre par exemple des trucs lambda, on va dire, on va prendre cette truc là. On va prendre celle-là, hop. On va prendre celle-là, hop. Et on va prendre celle-là. S'il veut bien me la mettre. Voilà, ok. Donc là, j'ai 4 tables et tout, etc. On va les mettre à peu près bien, histoire de... Ouais, bon, bref, il veut pas se mettre correctement. Donc là, je vais remettre lui. Voilà, donc là, par exemple, là, je veux que toutes mes tables soient mises. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une capture d'écran, tout simplement. Hop là, je vais mettre sur l'écran 1, car si je veux capturer que l'écran 2, je mettrai que l'écran 2. Mais ça, je vous le montrerai. Donc, vous faites OK. Donc là, vous avez capturé votre écran 1. Si vous voulez ajouter, par exemple, une webcam, c'est exactement pareil. Vous faites ajouter. Ensuite, vous faites capture vidéo. Là, vous le faites. Voilà, donc ça va vous mettre votre webcam. Vous pouvez mettre, par exemple, vous avez donc l'audio de la comment ça s'appelle de la webcam. Enfin bref, vous avez tout plein de trucs à mettre. Vous faites OK et là vous avez la webcam. Donc pour savoir si ça encode bien, donc vous mettez sur tester le streaming. Hop, la vidéo elle est où déjà ici? Voilà, elle est ici par exemple. Tac, on va la baisser un peu, voilà. Alors je sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais ce n'est pas trop grave. Je pense que ça doit venir du fait que j'ai monté un truc, mais bon là vous avez normalement une vidéo qui fonctionne. Vous avez une belle vidéo et tout, on voit votre tête, etc. etc. Voilà. Éditer la scène, capture d'écran, au pire des cas, je vais voir si je fais ça. Non, ça ne change pas, bon tant pis. Enfin voilà, en tout cas là vous voyez bien vos scènes et tout. Donc on fait arrêter le test et maintenant par exemple je vais commencer le test. Donc je vais faire ça. Hop là, et là voilà. Donc là vous avez votre encodage qui commence, vous faites commencer le test. On va laisser tourner ça une dizaine de secondes par exemple. Voilà. Hop là, lui je sais pas pourquoi, mais lui je l'avais mis en fiche sur d'autres trucs. Voilà. Voilà, donc là on est en 20 secondes, tac, voilà, ok. Donc maintenant,
ma vidéo est finie, qu'est-ce que je veux faire? Je veux l'arrêter. Donc là je l'arrête, hop. Je vais ouvrir par exemple mon dossier dans disque E, là où je l'ai enregistré, ici, hop, et là j'ai le test qui est ici. Donc qu'est-ce que je fais? Et là, voilà. Donc là, vous avez... Voilà, donc vous avez entendu par exemple vous avez entendu mon son et tout, donc là vous voyez que la musique, que le son il est bien passé, vous voyez que tout est nickel, qu'on a un joli 1080p, etc., etc., que la qualité sonore elle est bonne, enfin voilà quoi. Et ensuite pour l'envoyer par exemple sur YouTube, bah, je vous conseille de la mettre via YouTube, de l'uploader via YouTube et puis voilà. En tout cas, j'espère que pardon, désolé pour les erreurs de langage, désolé. Donc s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, ben, vous avez juste comment ça s'appelle, à me poser des questions derrière le blog et j'y répondrai avec le plus de précision possible. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages privés afin que je vous aide à régler tout ça. Ce sera avec un énorme plaisir. Et puis en tout cas, je vous dis à plus tard et à ciao. Et bon courage pour votre journée de poker ou pour votre journée de boulot pour ceux qui la voient. Allez, ciao ciao!